Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors bon, vous l'avez peut-être vu dans l'onglet communauté ou sur les différents réseaux, Paul Akuoku a été donc officialisé pour un contrat de 4 ans, montant du transfert 3 millions. Et John Textor, donc vous le voyez, a publié un message sur son site internet aux supporters de l'OL où il revient surtout sur le transfert de Nuama en voulant un peu rassurer tout le monde en disant que l'opération est certes surprenante, hein, je rappelle que le transfert final se fera à hauteur de 30 millions d'euros et que le budget de Molenbeek est de 15 millions, hein, donc c'est comme si nous on faisait un transfert à 500 millions. Enfin bon bref, il nous dit que ce transfert a été fait en conformité totale avec les réglementations de la FIFA sous la supervision de la DNCG. Nous avons spécifiquement sollicité l'intervention de l'UEFA pour soutenir nos échanges avec l'Union royale belge des sociétés de football. Alors, il dit, voilà, Molenbeek a acheté le joueur, nous le prête. Tout ça a été fait en concertation et sous même la supervision de la DNCG. Je pense qu'il fait cette précision parce que on entend fleurir ici ou là que cette opération, on va dire, est extrêmement douteuse. Bon, moi je la trouve de toute façon très douteuse, mais qu'elle pourrait tomber sous le coup des sanctions de la FIFA. Des sanctions soit financières, soit des interdictions de Coupe d'Europe, etc., etc. Et donc, je pense qu'il veut rassurer tout le monde en disant ne vous inquiétez pas, cette opération, elle est ce qu'elle est, mais elle a été parfaitement validée. Alors, il met aussi un petit coup de rap à la DNCG, puisqu'il dit que cette opération a été financée par une banque qui est une institution financière cotée au Nasdaq. Il s'agit du même compte et du même solde en espèces qui a été présenté à la DNCG. Donc il dit en gros, on m'a dit que je ne pouvais pas utiliser cet argent, mais vous voyez que je peux l'utiliser puisque je l'ai fait avec Molenbeek. Alors malgré ce coup de rap, il essaye de dire quand même que bon, bah, la DNCG, c'est pas les grands méchants qu'il avait décrit dans son premier message juste après le rejet de l'appel. Puisqu'il dit les régulateurs de la santé financière dans le football à DNCG nous ont mis au défi d'exécuter notre plan d'affaires de manière austère. Cela était nécessaire pour rétablir nos fondations qui avaient été gravement mises à mal après 3 années de déception sportive et de revenus réduits. Nos fondations ont également été fortement impactées par l'augmentation des niveaux de dette liés aux impacts du Covid dont les conséquences perdurent aujourd'hui. Donc vous allez voir, à ma grande surprise, il reconnaît que l'OL est en difficulté financière et vous allez voir, il va même reconnaître, alors là c'est quand même extraordinaire, que les sanctions de la DNCG étaient justifiées. C'est quand même assez hallucinant. Nous ne sommes pas satisfaits de commencer notre mandat de direction avec des limitations de dépenses lors de notre premier mercato. Ce n'est pas aussi amusant que je l'aurais souhaité, hein, comme si on s'amusait, mais enfin bon bref. Mais c'est notre réalité actuelle. Les décisions de la DNCG peuvent sembler douloureuses, mais ces préoccupations pour la santé financière de notre club sont certainement justifiées. C'est-à-dire que là, John Textor, il est en train de nous dire... Au vu de notre santé financière, il était logique que la DNCG émette des préoccupations et donc un encadrement. Il continue dans cette fois donc la brosse à reluire vis-à-vis de la DNCG. Avec les décisions de la DNCG derrière nous, je peux sincèrement dire que nous travaillons parfaitement ensemble et le rôle dans la surveillance financière de notre club nous a déjà permis de nous positionner vers un avenir plus prometteur pour le club. Je ne suis pas là pour faire des déclarations de stratégie politique, je pense que tout le monde le sait à mon sujet, c'est simplement la vérité. Et oui, on sait très bien que John Textor, il ne dit que la vérité, comme quand il nous avait dit que le transfert de Barcola à Paris pour 50 millions ne se ferait pas, que c'était de la fake news. Nous sommes mieux lotis car nous avons traversé ce processus douloureux. Alors bon, est-ce que ce message signifie la fin du mercato? Je ne sais pas, on va quand même suivre ça jusqu'à minuit.
Après, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose de foufou. Peut-être un ailier pour remplacer Barcola, mais je ne miserai pas ma chemise. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Je vous ai mis le lien dans l'onglet communauté de l'intégralité de la déclaration de Monsieur Textor. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.